La première étape pour les pilotes, c'est d'aller montrer leurs licences qui sont obligatoires pour la course, licence, permis de conduire, c'est la partie un petit peu administrative. Et ensuite, on fait la vérification technique des véhicules. Il y a deux aspects, il y a la conformité technique au règlement de sécurité actuel, les arceaux, les ceintures de sécurité, les baquets, les extincteurs. Donc ça, ce sont des normes actuelles de sécurité. Et il y a aussi la conformité du véhicule à ce qui était autorisé à l'époque. Le type de roue, de frein, de pneus, de moteur, de carburateur, tout ça est vérifié par des commissaires techniques FFSA qui passent sur chaque voiture et qui vérifient leur passeport, qui comparent le passeport à la voiture qu'ils ont sous les yeux pour s'assurer que tout le monde court dans des technologies et avec des équipements qui sont valables et conformes à la période de la voiture. Donc on a 14 commissaires techniques ce week-end qui vont voir toutes les 240 voitures en régularité, en compétition. On cherche des choses un petit peu différentes. On s'attache à des détails plus précis sur la compétition, puisque la performance est importante. Donc de changer les freins intégralement, ça a une incidence sur les résultats sportifs. De changer les carburateurs, d'avoir un moteur non conforme, tout ça est important. En régularité, on vérifie que la voiture est conforme au code de la route, qu'elle a un aspect qui est conforme à ce qu'elle était à l'époque. Et on s'attache surtout à voir qu'il n'y a pas d'équipement électronique de calcul de mesure ou de moyenne, puisque c'est la régularité qui prime dans cette catégorie-là. Et naturellement, on ne veut pas avantager un concurrent par rapport à l'autre.